Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu récemment une question sur le fait que parfois on a passé beaucoup de temps à apprendre le français, mais notre français ne s'est pas amélioré. Je pense que c'est une question très fréquente. Genre, je fais la dictée tous les jours, mais il y a encore beaucoup d'erreurs. J'écoute le français tous les jours, mais j'ai encore du mal à comprendre le contenu sans sous-titres. En fait, j'ai déjà partagé avec vous pas mal de mes méthodes d'apprentissage dans mes vidéos précédentes. Du coup, pour répondre à cette question aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques sentiments personnels. C'est juste ma réflexion personnelle, mais j'espère que ça pourrait vous aider un petit peu. Au cours de mon apprentissage du français, en fait, j'ai rarement eu le moment où je me suis sentie que mon français a beaucoup progressé. Peut-être il y a des gens qui sont hyper doués, qui sont capables de bien maîtriser une langue dans quelques mois, mais c'est pas mon cas. Au contraire, même si j'étais très motivée à apprendre le français, il y a toujours des moments où je me suis sentie hyper stressée, hyper frustrée et j'avais l'impression que le chemin à parcourir serait encore long. Mais aujourd'hui, quand je prends le recul, je sais très bien que mon français s'est considérablement amélioré par rapport à cette époque-là. Mais pourquoi, depuis longtemps, j'ai rarement ressenti cette joie de progrès? Pourquoi? J'ai réfléchi et la raison en est simple. Apprendre le français, c'est un processus à long terme. Ça a déjà fait partie de ma vie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de répétitions. Du coup, le progrès de tous les jours n'est pas tellement visible. Je ne me rends pas compte de mon progrès. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo pour vous dire que quand il s'agit de l'apprentissage d'une langue, surtout la langue, c'est impossible de ne pas progresser tant que tu y consacres du temps. Tu vas toujours progresser, même si tu utilises les moyens les plus inefficaces. Bien sûr, ce processus, ça va prendre énormément de temps, de patience, de persévérance, mais ça va toujours payer. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais essayer d'incarner ma réflexion. Des fois, tu ne peux pas contrôler le résultat d'un examen. Tu ne peux pas prévoir les questions dans ton examen. Et quand on va plus loin, tu ne peux pas être 100% sûr que tu finiras par choisir quel chemin. Tu ne peux pas prévoir quelle opportunité qui va arriver dans ta vie. Mais il y a une chose que tu peux contrôler, c'est de prendre l'initiative de faire la bonne chose. C'est-à-dire prendre l'initiative d'apprendre le français. Voilà, tous les livres sont là et c'est toi qui vas tester si tu vas y mettre du temps ou pas. Parfois, on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas à cause de la flemme, la frustration, l'appréhension, l'anxiété et machin. Mais il faut bien savoir que tous les efforts que tu fais, ça te permettra d'acquérir une compétence linguistique qui est très importante. C'est normal d'avoir des émotions négatives. Tout le monde a eu ça, ça fait partie de la vie, mais il faut apprendre à t'en débarrasser et je pense que ce sera mieux de te focaliser sur le français lui-même plutôt que de te focaliser sur des émotions négatives. C'est vrai que la pression existe. Peut-être c'est une pression de passer un examen ou bien c'est une pression de trouver un boulot, mais si tu ne rien fais, rien va changer. Alors que si tu fais quelque chose, la possibilité de réussir un objectif sera plus élevée. Et n'oublie pas, tant que tu travailles sur le français, tu es toujours en train de progresser pour obtenir une compétence linguistique dont tu peux bénéficier toute la vie. Voilà, c'est ma petite réflexion sur cette question et j'ai envie de la partager avec ceux qui sont un peu paumés dans l'apprentissage du français. Et puis c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Au final, comme d'hab, si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez améliorer votre niveau de français, je vous recommande vivement mes e-books Parler comme un français et UFA Idétron. N'hésitez pas à cliquer le lien dans le premier commentaire pour plus d'infos et puis n'oubliez pas de liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao!